8h10 comme chaque vendredi, Éric Nolot. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, meilleurs vœux à tous, puisque c'est ma première de l'année. Absolument, et tous nos vœux. Alors vous nous reparlez justement des vœux, d'une initiative dont on a déjà beaucoup parlé, évidemment, cette semaine. Il y avait de quoi, notamment Guy Carlier qui s'est bien amusé autour de ça. Et vous revenez sur cette initiative d'un élu local. Absolument. J'ai d'abord cru que l'information provenait du Gorafi, le fameux site parodique, mais elle figurait bien dans le Figaro. Monsieur Bertrand Kern, maire d'une ville de la région parisienne, a décidé de rebaptiser celle-ci, de changer Pantin en Pantine. Bonjour Pantine, ciao Pantin donc, mais autant le dire d'emblée, le remake est beaucoup moins bon que l'original de Claude Berry qui valut un César à Coluche. Avec toute la solennité d'un prêtre monté en chair pour délivrer son sermon, l'élu a placé la décision de féminiser le nom de sa ville sous le signe, je le cite, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors vous l'avez dit, les réactions furent aussi nombreuses que diverses. Les plaisantins proposèrent d'appliquer le même changement à d'autres villes, La Baule-les-Pins, Mâcon ou Bordeaux, je vous laisse chercher ce que ça donnerait. Les autres se demandèrent si monsieur le maire n'avait pas un peu abusé du champagne pendant les fêtes. Alors la réponse est oui et non. Si Bertrand Kern était bel et bien ivre, c'était d'une ébriété idéologique. L'air du temps est à ce point saturé des vapeurs d'un progressisme en plein égarement qu'il a fini par lui monter à la tête. Preuve est faite que l'ivrognerie militante n'inspire des propos plus délirants encore que l'ivrogne tout court. Twitter ayant hélas remplacé les cafés d'autrefois, où la diffusion des inepties n'excédait pas du moins les limites du comptoir. Après l'alcotest, vivement le déconotest, mais M. Kern risque fort d'y laisser tous les points de son permis de maire. On comprend, en vous écoutant Éric Nolot, que vous ne prenez pas cette affaire à la légère. Non, loin de là, la cause des femmes est d'abord trop sérieuse pour être abandonnée aux féministes d'opérette. La grotesque initiative de M. Kern ne la fera pas avancer d'un iota. Pourquoi ne pas avoir plutôt choisi de laisser son fauteuil à l'une des femmes du conseil municipal? La réponse est sans doute dans la question. Il est par ailleurs avéré que le totalitarisme commence toujours par la volonté de contrôler le langage. George Orwell l'a bien montré pour le communisme dans son roman 1984. Victor Klemperer en a fait de même pour le nazisme dans son essai LTI, la langue du Troisième Reich. Le wokisme est un totalitarisme en marche, dont la dictature s'exerce donc tout particulièrement sur notre manière de parler et d'écrire. Avant-hier, en imposant l'écriture inclusive, hier, en réclamant non seulement l'interdiction de certains mots au Scrabble, mais aussi leur suppression dans les dictionnaires, aujourd'hui, en féminisant arbitrairement des noms de villes. Il s'agit d'instituer une langue seconde, il s'agit de créer une réalité parallèle, il s'agit de fonder une légitimité concurrente des lois de la République, la décision de féminiser Pantin en Pantine n'ayant bien entendu aucune valeur légale. Mais peu importe, la République aboie, le wokisme passe. On l'a bien vu avec la récente divulgation d'un document du rectorat de Nantes, rédigé en écriture inclusive, pourtant proscrite officiellement par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit enfin d'imposer par le fait accompli des changements qui touchent au plus intime des citoyens, comme le nom de la ville où ils habitent, de faire table rase du passé, d'effacer la mémoire des lieux. Pantin devient Pantine, tout comme Saint-Pétersbourg devint Léningrad. En d'autres temps, toujours au nom de l'idéologie dominante, Bertrand Kern aurait rebaptisé Pantin en Pantingrad. Merci Éric Nolot.